Matthieu 13, et verset 44. Jusqu'à verset 49. On va aller jusqu'à verset 50. Parlez la Bible, non? Amen. Il y a la Bible? Amen. Voilà, donc on dit ça pour nous. Donc ma version là c'est un peu... je lis la parole de Dieu. Amen. C'est français, non? C'est français. Je lis la parole de Dieu. Matthieu chapitre 13, le verset 44 à 50. À 50. Ok. Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet jeté dans la mer et qui ramène des poissons de toutes sortes. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage et s'asseyent, puis ils mettent dans le panier qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Il en ira de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise, le feu où il aura des pleurs et des grincements de dents. Jésus leur dit: avez-vous compris cela? Oui, Seigneur, répondit-il. Et il leur dit: c'est pourquoi tout spécialiste de la loi instruit de ce qui concerne le royaume des cieux ressemble à un maître de maison qui tire son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Lorsque Jésus eut fini de dire ces paraboles, il partit de là. Amen. Alléluia, on acclame la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Alors, peuple de Dieu, ce soir, la parole de Dieu va nous parler du retour de Jésus. Alléluia, dis à ton voisin: Jésus reviendra. Alléluia, Jésus reviendra. Il viendra un jour. Et ce jour, ça sera terrible. C'est pourquoi ce soir-là, alors, Dieu va t'enseigner pour que tu puisses savoir où il faut arrêter. Alléluia. Là, quand il va venir, tu puisses être enlevé et de l'obéir. Donc, c'est pourquoi Matthieu 13, verset 44 jusqu'à 50. Alléluia. Donc, le premier verset, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé, le caché, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et accepte ses sangs. Alléluia. Donc Jésus dit, alors Jésus, il prend souvent des choses et que nous voyons, que nous pouvons toucher pour nous enseigner avec. Il dit que le royaume de Dieu, ça ressemble à la fortune. Alléluia. Qui est là qui ne cherche pas la fortune? Qui est là qui ne cherche pas l'argent? Si on dit demain matin, il y a quelqu'un vraiment que Dieu a parlé. Alors donc il va donner 1 million à tous les chrétiens. Que ça va commencer à 3h du matin.
Alors, quand on va se lever ici, d'autres vont se diriger là-bas. D'autres vont aller dormir là-bas. Alléluia. Parce que nous savons que c'est quelque chose qui est important. Alléluia. Nous savons que si nous gagnons ça, notre vie peut changer. Alléluia. Donc Jésus dit, le royaume de Dieu, c'est comme un trésor qui a cassé. C'est comme un trésor. C'est comme l'or qui va comme ça. Qui a cassé, qu'on a tressé ici, on a mis là. Et quelqu'un, quand il est arrivé là, il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose ici. Donc, cette chose-là, et ce point-là, on vend ce point-là, et certaines somme. Mais d'autres qui ne savent pas, alors quand ils sont arrivés, ils sont négligés, ils sont passés. Quand lui il est arrivé, il a vu que cette chose-là, si lui gagne ça, alors sa vie sera meilleure. Il allait vendre tous ses vélos, tout ce manteau, tous ces poulets, moutons. Il a rassemblé l'argent là. Il est venu acheter ça. Jésus a dit, le royaume des cieux, c'est comme cela. Comme Dieu, laisse-moi te dire, tout ce que nous avons besoin là, ça est dans le royaume de Dieu. Tout ce que nous avons besoin là, ça se trouve dans le royaume de Dieu. La belle vie que nous cessons là, ça se trouve dans le royaume de Dieu. C'est quoi, peuple de Dieu? Ce verset nous dit que tu dois être comme cet homme là. Tu dois tout faire. Même si tu vas perdre certaines choses, même si tu vas tout vendre, tu dois tout faire vraiment pour acheter ces choses-là. Si tu l'as gagné, alors ta vie sera meilleure. Alléluia. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Réellement, c'est ça, peuple de Dieu. J'aimerais dire que vous qui êtes là dans cette soirée, vous êtes bénis. S'il y a quelqu'un qui est là qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, je t'encourage. Ce soir, il faut donner ta vie à Jésus. Alléluia. Un jour, tu vas quitter ce monde. Un jour, nous allons quitter ce monde. Chaque jour, des jolies femmes et des jolis garçons, mais on les enterre. Un jour, ça sera mon tour, ça sera ton tour. Tout ce que tu vois là, les animaux, les êtres humains, tout ce que tu vois aujourd'hui là, d'ici 100 ans, c'est elles qui vont rester. Tout nous compatit. Dans ton voisin, c'est pas facile. C'est à cause de ça, tu dois suivre Dieu. C'est à cause de ça, tu dois aimer Dieu. C'est à cause de ça, en fait, tu dois enlever un mission déposé à côté. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc, on avance encore. Quand cet homme l'a vu, il a vu ce trésor cassé là. Il allait vendre tout ce qu'il a. Il est venu acheter ce trésor là. Parce qu'il connaît la valeur qui se trouve là-dedans. Alléluia, peuple de Dieu. Ceux qui connaissent le royaume de Dieu, ceux qui ont la foi que le royaume de Dieu est réel, ils sont prêts pour le royaume de Dieu. Ils se sacrifient pour le royaume de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et au nom de Jésus. On va aller encore verset 45. Le royaume des cieux est semblable encore semblable à un marchand qui cherche des perles. Alléluia. Vous savez, les commerçants, ils cherchent l'argent. Si il peut quitter Ouaga, arriver à Bobo ici, s'il a vu quelque chose, s'il arrive à savoir
s'il achète ça, s'il amène ça à Ouara, il a acheté ça au moins 1 million. S'il arrive à Ouara, il va gagner au moins 5 millions. Il va tout faire pour acheter ça. Laisse-moi te dire, ce sont les mêmes paroles. Ce sont les mêmes paroles. Alléluia. Donc le commerçant qui veut évoluer, qui veut vraiment gagner l'argent. Alors quand il gagne quelque chose qui est bien, qui est rentable, donc il va tout faire pour acheter ça. Alléluia. Pour aller revendre et gagner son intérêt. C'est comme ça, peuple de Dieu. Alléluia. Il a trouvé une perle de grand prix. Il faut dire comme ça seulement. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Ce sont les mêmes paroles. Il a vu quelque chose de valeur. Quelque chose de valeur. Il allait tout vendre pour acheter ça. Parce qu'il sait qu'il va gagner encore des bénéfices. Regarde aujourd'hui, concernant les parcelles là, les gens se tuent même à cause de ça. Parce que les gens savent que c'est vraiment important. Les gens savent que si tu es ça, en tout cas, ta vie est assurée en quelque sorte. Même tes enfants, leur vie est assurée. C'est pourquoi il y a même qui ont tué même des êtres humains dans le but de pouvoir acheter ça. Donc, peuple de Dieu, ce verset nous dit que ce n'est pas amusement, que tu dois changer de comportement. C'est comme ça que tu cherches Dieu, c'est comme ça que tu pries Dieu, c'est comme ça que tu viens dans la maison de Dieu. Alléluia. Parce que ce n'est pas comme ça que nous devons chercher Dieu. Si les gens se tuent pour la richesse, si les gens sont capables vraiment de se sacrifier, de faire de fournir les efforts supplémentaires à cause de l'argent, en risquant leur vie, et puis nous on veut aller dans le royaume de Dieu. On ne veut pas risquer notre vie. On ne veut pas se sacrifier pour Dieu. Quand on dit les lettres de prière, la prière c'est à 9h. La prière c'est à 7h. On ne peut pas tout faire pour être là. C'est vrai que souvent il y a des empêchements. Mais dis à ton voisin, mais il faut voir quand même. Il faut les voir. Il faut les voir. Ça ne doit pas être ton comportement. Les enfants ils viennent dans la maison de Dieu. Ils marchent comme ça. Il parle au finger. C'est pas bien. C'est pas bien. Nous devons souffrir pour Dieu. On doit souffrir pour notre salut. On doit travailler pour notre salut. Alléluia. Peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Et au nom de Jésus. Les dimanches, j'ai dit il y a des témoignages que Dieu nous a donnés. Le dimanche passé, on avait voulu partager ça. Mais la pluie a fait que plusieurs ne sont pas venus. Ce sont ceux qui ont vu le trésor cassé là qui sont venus. Oui, je peux parler encore. Oui, c'est comme ça. Il y a un qui disait qu'il y avait un homme de Dieu là. Une femme qui parlait. Que vraiment Dieu l'utilisait. Mais qu'il était compliqué. Qu'il était compliqué. Qu'il parlait directement aux gens. Quelqu'un qui dit de faire ça, qu'il fait. Qu'il était vraiment sévère. Alléluia. Souvent, il faut être comme ça. Donc, si tu as eu le trésor cassé là, ce sont ceux qui ont bravé la pluie là pour être là.
Ceux qui n'ont rien vu là, ils se sont couverts bien dans leur petite maison là, d'après Karambri. Qu'ils sont là, que non, voilà Karambri. Il n'a même pas fait l'école biblique. Tu es dans ton entrée couché là, tu parles de quoi? Ta maison qui est petite carrée là, tu parles de quoi? Même tes grands là, je les enseigne en États-Unis. Allez, les autres passés là. Il y a longtemps. Alléluia. Donc, vous dire, donc, en fait, c'est comme cela. Que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu te permette de voir au-delà de ce que tu vois là. Si tu ne vois pas clair, si tu ne vois pas plus que la manière que tu vois là, tu ne peux pas aller dans le domaine. Il faut que tu saches que la vie que tu possèdes là, ça peut se glisser aujourd'hui puis disparaître. Et puis c'est fini. Il faut que tu saches que tu es là aujourd'hui, mais demain tu peux ne pas être là. Alléluia. C'est pour ça que tu dois te lever pour faire la volonté de Dieu, pour servir Dieu, pour que Dieu soit content de toi. Que Dieu nous bénisse. Donc, cet homme-là aussi, qui cherche vraiment à évoluer là, il a vu quelque chose de grand prix. Quelque chose qui peut lui faire sortir de la pauvreté. Lui et ses enfants, il allait tout vendre. Il a venu accepter ces choses-là. C'est pour vous dire, pour aller au ciel là, il faut que nous travaillions. Alléluia. Il faut qu'on soit dans la paresse là. Il faut qu'on se donne pour Dieu. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Alléluia. Il y a deux de mes petites filles qui ont vu l'enlèvement de l'église. Elle a même, n'allait même pas 8 ans ou 10 ans même. Ils ont vu l'enlèvement de l'église. Ils ont vu que Jésus est arrivé. La lumière est éclatée. Beaucoup de gens sont partis. En tout cas, je suis content. Parce qu'ils ont dit que moi, je suis parti. Quand la lumière a fait gram. Alors, moi, je suis parti avec ça. Ah, gloire à Jésus. Ceux qui sont restés là, tant pis pour eux. Alléluia. Puis vous dites, ça sera réellement comme ça. Ça sera réellement comme ça. C'est pourquoi, peuple de Dieu, alors travaille dans notre vie, afin que quand ceci va venir, on puisse être enlevé. Encore quand la mort va nous saisir, on puisse lui en train de partir. Quand il y a quelqu'un qui parle au ciel, quand la mort te saisit comme ça, tu es pressé même de partir. Tu peux être en train de mourir puis tu souris. Alors qu'il y a d'autres là, quand la mort les saisit comme ça, il veut se retirer. Il veut retirer ses bras là. Et puis partir. Il a oublié que ça ne marche plus. Vous savez, on doit avoir peur de Dieu. Vous savez pourquoi on joue avec Dieu? On est dans les péchés, on commet l'impudicité, on ment, et puis il nous regarde. Il a pitié de nous. Toi qui ne veux pas changer de comportement, Jésus sait. Un jour là, tôt et tard, tu vas t'arrêter devant lui. Personne ne va échapper. Personne ne va échapper. On dit les jours de la mort. Jésus Kantango. Tout t'apprends ces jours-là. Moi je te vois. Je connais ceci, je connais ceci. Ça prend fin à ces jours-là. Que Dieu nous bénisse et au nom de Jésus. Donc on avance encore. Le royaume des cieux est encore
sembla à un filet jeté dans la mer et ramassant toute des poissons et toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs les tirent et après être assis sur les rivages, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Verset 49. Il en sera de même à la fin du monde. Les gens viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des graissements de poulet et des graissements de dents. Alléluia. Donc, Jésus en France encore. Il dit, le royaume des cieux, c'est comme quelqu'un qui a jeté filet dans l'eau pour attraper poisson. Il a jeté un filet. Alors, comme il n'est pas dans l'eau là, pour mettre le bon poisson, le filet là va ramasser beaucoup de choses. Les crabes, il peut ramasser même les serpents, beaucoup de choses. Et il va les tirer, il va s'asseoir au coin de l'eau là. Et il va choisir le poisson. C'est donc il veut là. Donc il va les choisir, il va les mettre dans les bons coins. Et le mauvais là, il va les jeter. Jésus dit, ça sera comme ça la fin du monde. Les gens vont venir. Ils vont tirer le filet. Et ils vont prendre tout le monde. Les méchants seront là. Les justes seront là. Qui ne veut pas aller au ciel? Ce jour-là, même les méchants vont vouloir aller au ciel. Ils vont vouloir que Dieu les fasse grâce. Et les gens qui vont choisir, ceux qui ont marché avec Dieu, ceux qui avaient la crainte de Dieu, ceux qui ont travaillé pour les salir, ceux qui se sont donnés réellement, ceux qui viennent à l'église normalement, ceux qui font les dîners normalement. Les gens vont les choisir. Ils vont les mettre dans un coin. Et les méchants là, on va les jeter à la ferme. Jésus dit, il y aura des plaies et des graissements dedans. Alléluia. Il y aura des plaies et des graissements dedans. Et un jour, Dieu va donner une vision. J'ai vu les gens qui sont liés comme ça. Ils rentraient à l'enfer. Ils rentraient à l'enfer. Je coulerai dans la vision. Je dis sauvez-les, 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 sauvez-les. En même temps, mes larmes coulaient comme ça. Quand je me suis réveillé, même dans les choses, mes larmes coulaient comme ça. Demandez Dieu. Je dis réveille-toi. Tu dois te préparer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Comme tu ne sais pas le jour que tu vas quitter ce monde. Donc chaque jour tu dois te préparer. Oui, tu peux cesser l'argent. Tu peux attendre le mariage. Tu peux attendre le concours. Mais en même temps, tu es prêt pour attendre Jésus. Le mariage peut ne pas venir. Le mariage peut ne pas venir. Et puis Jésus va venir avant ça. Si la mort frappe à notre porte, je peux dire que c'est Jésus qui est venu pour nous. Parce que qui plaît, qui naît, on va les rencontrer. On va les rencontrer. Alléluia. Ceux qui sont morts aujourd'hui, le monde va devenir bon demain ou après demain. Est-ce que ça les intéresse plus? C'est fini pour eux. Alléluia. C'est nous qui sommes vivants là, qui peuvent profiter toujours dans ce monde. Si la mort te prend, alors c'est fini. C'est pourquoi, peuple de Dieu, tu dois vraiment aimer la parole de Dieu. Tu dois aller dans une église où ils vont te dire la vérité. Alléluia. Peuple de Dieu, cher mon Dieu, de tout notre cœur,
La Bible dit, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Alléluia. Voilà ce que Dieu attend dans notre vie. Il ne veut pas qu'on aime des motiers. Il veut qu'on aime plus que l'argent, plus que le mariage, plus que tout. Il nous attend là-bas. Si tu aimes Jésus plus que tout, tu ne peux pas être tout le temps en retard. Tu ne peux pas venir à l'église comme tu veux pleurer. Non, tu vas venir rapidement. Alléluia. Et quand tu viens aussi, quand on va commencer à chanter, tu vas chanter aussi. Quand on dit on va acclamer, tu vas acclamer aussi. Si on dit on va donner, tu vas donner aussi. Alléluia. Peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. C'est comme c'est amusement. Alors que c'est pas amusement. C'est pas amusement. C'est pas amusement. Jésus est bébé. Alléluia. L'arrivée de Jésus, c'est le plus loin. Tout ce que la Bible a prédit là. Alors, la plupart là se sont accomplis. Il dit qu'il y aura tremblement de terre. Il dit, il t'en viendra. Alors, l'amour de l'argent va envahir tout le monde. Alors, chacun va tuer son prochain comme un poulet. Nous sommes à cette époque-là. Nous sommes à cette époque-là. Il n'y a plus de pitié. Les parents tuent les enfants. Les enfants tuent les papas, les mamans. Juste pour avoir la santé. Alléluia. Il dit le péché là. Non, ça va atteindre un niveau pas possible. Finalement, Dieu va mettre fin à ce monde-là. Alléluia. Il va mettre fin à ce monde-là. Et à cause de ceux-là qui l'aiment. Le monde est en train de pourrir pour aller. D'ici 10 ans, d'ici 15 ans, on va voir des femmes qui marchent avec des cils. Oui, des cils. Aujourd'hui même ça commence. Des petits sortes comme ça. Quand vous regardez dans l'internet, qu'est-ce que vous voyez pas? Des femmes, tout nu comme ça. Tu ouvres son truc là comme ça. Montre aux gens. Le péché là. Non, c'est pas possible. Le péché là. Vraiment, Dieu n'est pas content à cause de péché là. Tout simplement. Si on veut que ce monde-là soit, si on a voulu que ce monde-là soit vraiment bon pour nous tous, on allait vraiment accepter ceci. On allait marcher avec Dieu. Le monde là, ça allait être comme petit paradis. Alléluia, ça allait être bien. Mais malheureusement, la plupart là n'aiment pas Dieu. Même si même qui viennent à l'église n'aiment pas Dieu. Il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu. Que tu ne dois pas porter au Coran. Qui a ici qui veut que Dieu soit content de lui? Qui veut que Dieu n'a qu'à être content de lui? Tu veux que Dieu n'a qu'à être content de toi? Il n'y a pas de problème. Fais ce que Dieu veut. Il faut faire exactement ce que Dieu veut. Alléluia. Vous les jeunes filles là, couvrez votre corps. Vous savez porter pantalon collant pour sortir dehors. Non, parce que tu ne connais pas. Quand tu fais comme ça, Dieu te haït. Quand tu fais comme ça, Dieu ne vient même pas te sentir. Parce que tu amènes les gens dans le péché. Tu amènes les gens dans le péché. C'est pourquoi Dieu veut que les femmes couvrent les corps. Rouge à lèvres. Quand ta maman t'a mis au monde, tu as vu que tes lèvres sont rouges. Pourquoi tu veux devenir sorcier?
Et tu mets ce rouge. Le boucle d'oreille là, comme le bic là. C'est pas bien. Ne faites pas ça. Si vous voulez que Dieu soit content de vous, si vous voulez que Dieu combat pour vous, sortez dans ces choses-là. Sortez dans ces choses-là. Quand tu vas t'habiller, il faut ouvrir ton corps. Il ne faut pas t'habiller. Quand je vais sortir là, oh les garçons vont me regarder. Tu vas les donner. Si les gars là, tu vas les donner. Ne faites pas ça. Ceux qui font ça là, ce sont des servants de Satan. Oui. Satan aussi, il a des serviteurs. Vous voyez, c'est en train de se servir de Dieu. C'est en train de vous pousser pour que vous battez vers Dieu. Satan aussi, il a aussi ses serviteurs et ses servants. Ils sont là même là, c'est pour faire tomber les pasteurs. C'est pour faire tomber vraiment les enfants de Jésus. Ils portent habiller la même. Ils portent habiller la même, c'est faible comme ça. Et puis ils portent ça comme ça. Quand lui-même l'a fait comme ça, lui-même il voit que ça va pas. Et puis il sort du ressort. Il sait que s'il est devant moi, je ne peux pas ne pas le regarder. Et puis il sort. Et il cherche des clients. Ouais, il vend. Tu vas te vendre aussi. Mais pourquoi tu fais ça? Les gens font ça. Ils font ça avec des bites. Ils font ça pour gagner l'argent. Et toi, tu ne veux pas faire ça. Et puis tu vois que c'est joli avec lui. Et puis tu veux copier. Et tu veux faire comme lui. Alléluia. Je voulais que Jésus soit content de vous. Soyez simple. Il ne faut jamais porter habit. Et puis les masques là n'arrivent pas ici. D'ailleurs, parce que vous ne pensez pas. Ceux qui s'habillent mal là, ils sont des amis des démons. Oui, il y a des sorciers qui parlent. Quelqu'un voit une jeune fille mal habillée comme ça. Et il rentre dans sa vie. Il y en a qui ont remplacé les démons, ajouté ce qu'ils avaient avant. Pourquoi avant? Alors, nos parents, ils nous disaient, quand l'air envahissait tellement là, alors il ne faut pas laver l'eau. Qui est déjà entendu parler de ça? Pourquoi il dit ça? Parce que si l'air est enfoncé, alors toi jeune fille, tu pars te laver, les genoux ils vont te voir. Il y en a même là, ils vont se coller à toi. Tu es un garçon aussi, il y en a jeunes femmes qui vont se coller à toi. Nous s'habillons même là, ça fait venir les démons dans notre vie. Il y a des habillements aussi qui fait venir Dieu aussi dans notre vie. On dit quoi? Ceux qui craignent l'éternel, les gens de l'éternel campent autour d'eux pour combattre pour eux, pour les ramasser des dangers. Mais toi tu es mal habillé et un ange de Dieu va venir vers toi. Si tu vas pour venir te dire qu'il faut changer de comportement, que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Peuple de Dieu, tout ce que nous sommes en train de faire là, il faut que Jésus soit content de nous. Il faut que celui qui a créé les ciels et la terre soit content de nous. S'il est content de nous, quand la trompette va sonner, alors nous serons enlevés. Ce jour-là, ça sera terrible. Peuple de Dieu, il y a un grand jour qui vient. Un jour de malheur qui arrive. Le plus grand malheur arrive. Les jours que l'enlèvement va se passer là. La manière qu'il y aura les morts là même, on ne pourrait même pas compter même. Si les cas qui roulent là, si le chauffeur là c'est un véritable chrétien, il sera enlevé. Les cas vont partir. Si c'est un avion,
Alors celui qui roule, si c'est un véritable chrétien, il va quitter là, il va partir. Il y aura beaucoup de danger. Il y aura beaucoup de malheur ce jour-là. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que tu participes à ces malheurs-là. C'est pourquoi il te parle. Il te parle. Vous savez, regardez aujourd'hui, regarde le problème qu'on a. Regarde, pourquoi nous tous allons mourir. Laisse-moi te dire, il n'y avait pas la mort. Il n'y avait pas la mort. Mais pourquoi la mort est arrivée? C'est nous qui avons cessé ça. Pourquoi les gens iront encore à l'enfer? C'est nous qui irons encore à l'enfer. Parce que Dieu parle. Mais on est têtis. Il dit, ma fille, ne faites pas ceci. Ne faites pas ceci. Ne commets pas d'impudicité. Tu es dans ça. Habille-toi correctement. Il faut me suivre bien. Alors, on n'est pas prêt. Alors, on veut faire notre vie. Et on fait encore ceci. Alors que ça ne marche pas. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qui aime son papa, qui aime sa maman, qui aime lui-même, il ne fait pas me suivre. Dieu te demande, ce n'est pas amusement. Ce n'est pas amusement. Pour suivre ceci, il faut renoncer à toi-même. Moi, je fais ça. Je ne peux pas dormir sans un garçon. Il faut que tu quittes dans ça. Moi, j'aime l'alcool. Et l'air qui parle là. Quand je prends ça, mon corps, je me retrouve. Tu dois abandonner toutes ces choses. Oui. Si tu n'abandonnes pas, comment Dieu peut savoir que tu l'aimes? Quand on aime là, on abandonne. Il y a pouvoir dans aimer. Quand tu aimes quelque chose, tu es prêt pour la chose. Que Dieu nous bénisse et au nom de Jésus. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et un jour, j'ai vu Jésus qui est en train de venir. On dit, le voilà, il arrive. Le voilà, il arrive. Les gens avaient des yeux fixés en haut. Il y avait une sœur là. Elle pousse les fagots dans marmite. Elle lave les assiettes. C'est pour remplir dans son sac là, c'est ça qui l'intéresse. Elle n'avait pas de temps pour attendre Jésus. C'est en fait de nourriture qui était son problème. Ça fait vraiment pitié. Que Dieu nous bénisse et au nom de Jésus. Et la sœur là, elle a bien là ce soir là. Où est-ce que je l'ai dit? Non, je ne suis pas bête. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. C'est pour elle que Dieu a révélé. Ah. Pour toi là, il n'a pas révélé. Sinon, est-ce que toi aussi tu es prêt? Est-ce que toi aussi tu es prêt? Un jour, il va révéler aussi pour toi. Que Dieu nous bénisse et au nom de Jésus. Il y a eu un monde. Et ce monde a été fini. Et ce monde-là, ça va finir encore. Et le monde d'avant là, ça a été fini avec l'eau. Il y avait un monsieur qu'on appelle Noé. Il aimait Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Lui avec ses enfants. À ce moment, la pluie ne quitte pas en haut pour tomber. On dit ça quittait en bas et puis ça montait. Et Dieu dit à Noé que les êtres humains qui sont là, leur manière de faire là, vraiment, ça doit être décourager. On n'écoute pas. Lui va les détruire. Et il a dit à Noé de fabriquer quelque chose comme bateau. Et Noé a fabriqué cela. En même temps, c'était un évangéliste. Il évangélisait. Il disait aux gens, donnez votre vie à Dieu. Répandez-vous. Le monde va finir. La pluie va finir, le monde va finir. La pluie n'a jamais fini. Il ne faut pas l'écouter. Et
dit, un jour la pluie est finie. Et le bateau est fini. Et Noé est rentré avec ses enfants. Les animaux sont finis. Dieu a parlé aux animaux. Les animaux sont finis. Nous, il les fait rentrer. Nous, il les fait rentrer. La pluie a commencé 40 jours. Et ça continue seulement. L'eau est montée sur la ville comme ça. Ça voulait même toucher les ciels. Ça souvait Noé avec son bateau là. Il y en a qui ont couru pour aller monter sur les longs arbres là. Puis dit, oh, gloire à Dieu. Ils pensent que ça va se limiter. Noé a couvert toutes les arbres. Les êtres humains, les animaux, tous sont noyés. Mais notre monde là, tellement on est méchant. On dit que ce monde-là a été réservé par les fées. Notre monde là, c'est les fées qui vont embrasser ça. On mérite ça. Si je n'ai pas les fées, je ne sais pas bien. Voilà, parce que nous sommes dangereux. Si c'est les fées là, voilà, là on va bien comprendre. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Donc, que vous disiez, on rit, mais ce n'est pas amusement. Ce n'est pas amusement. Il y a un jour terrible qui vient. Un jour terrible qui vient. Ce jour-là, tu vas dire que je n'avais pas compris Dieu. Il y a Dieu, il n'a pas l'amour. Oui, il a amour. Mais toi, tu n'as pas manifesté l'amour envers lui. Qui nous a créés? Ce n'est pas Dieu. Il nous a créés pour ce point de but. C'est pour qu'on puisse les servir. C'est pour qu'on puisse faire sa volonté. Et nous, on pense qu'on est là pour faire notre volonté. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Remercions Dieu pour ce message.